Bien-aimés de Dieu, bonjour Shalom. C'est pour moi un privilège immense de vous retrouver dans cette deuxième vidéo consacrée à la première leçon. Mais avant toute chose, permettez qu'ensemble nous évoquions l'Omnipotent. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ton suprême nom, Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et pour la gloire de Dieu le Père, je me donne de nouveau à toi. À l'aube du lancement de la présente chaîne YouTube, je te prie de prendre ma vie pour l'utiliser à ta gloire. Que mon seul et unique but soit de satisfaire les désirs de ton cœur. Conduis-moi, Seigneur, vers les âmes assoiffées de ta parole, et que les dites âmes trouvent ici une vraie source de bonheur et de paix. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, le présent mur a comme objectif principal la proclamation du message kérygmatique de Jésus-Christ. Mais, qu'est-ce qu'un message kérygmatique? Kérygmatique vient du mot grec kérygme, qui veut dire cri du héros, cri de l'annonciateur, cri du tambourinaire du village. Qui est ce héros? Qui est cet annonciateur? Qui est ce tambourinaire du village? Eh bien, ce héros, cet annonciateur, ce tambourinaire du village n'est autre que Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Il vient annoncer le message du salut à l'humanité entière. Dans Jean 10, verset 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Et dans Jean 14, verset 6, il dit encore « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais comment recevoir ce salut dont on parle? Veuillez me suivre attentivement. La planète Terre, sur laquelle vivent actuellement 7,5 milliards d'êtres humains, est constituée de 5 continents. Il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a l'Amérique et l'Océanie. Dans chacun de ces 5 continents, on trouve des vastes territoires administrés par les humains qu'on appelle pays. Chaque pays est doté des lois qui servent à assurer l'ordre et la paix. Les dites lois sont communément appelées des lois fondamentales ou constitutions. Ces lois régissent tant les nationaux que les étrangers qui habitent dans ces pays. De la même manière, dans les domaines spirituels, il y a des lois spirituelles établies par Dieu qui amènent les humains à connaître la paix avec Dieu, le Créateur. Eh bien, ces lois ne sont pas nombreuses. Elles ne sont que 4. Et on les appelle les 4 lois spirituelles. Eh bien, c'est de cette délicieuse sauce que nous serons mangés
dans cette première leçon. Allons-y. La première loi spirituelle. Dieu est amour et vous offre un plan merveilleux pour votre vie, pour ma vie, pour la vie de chacun de nous. De prime abord, il convient de noter que le souci premier de Dieu est que tous les humains mènent une vie pleine et abondante. Mais comment cela est-il possible? La Sainte Bible, telle que la reçoit l'Église catholique, est un ensemble de 73 livres inspirés. En réalité, la Bible n'est autre que la lettre d'amour de Dieu aux humains. Dans le titre « Dieu est amour et vous offre un plan merveilleux pour votre vie, pour ma vie », nous trouvons deux vérités fondamentales. La première vérité fondamentale, c'est Dieu amour, ou amour de Dieu. Pour comprendre cette première vérité fondamentale, parlons d'abord de la révolte de Lucifer et de la chute de l'homme. Parmi les célèbres docteurs de la loi catholique, il y a un certain saint Thomas d'Aquin. Dans sa célèbre théologie dite la théologie thomique, il a plus que tous développé la notion des anges. D'où d'ailleurs son surnom de docteur angélique. Dans sa théologie, il présente la grande communauté d'anges conçus des milliers et des milliers d'anges, tel qu'est évoqué d'ailleurs dans la vision de Saint Jean l'apôtre, dans Apocalypse 5, verset 11. Je cite, « Je regarde encore et j'entends des anges très nombreux. Ils sont des millions et des millions autour du siège royal, autour des êtres vivants et des anciens. » Que nous dit saint Thomas d'Aquin dans sa théologie, dans sa notion sur les anges? Il dit exactement ceci. Les anges, ce sont des esprits créés. Ils sont plus intelligents que les humains. Et ils sont regroupés en 9 cœurs, appelés communément les 9 cœurs d'anges. Les premiers sont des chérubins. Les deuxièmes sont des séraphins. Les troisièmes sont des trônes. Les quatrièmes sont des puissances. Les cinquièmes des dominations. Les sixièmes les vertus. Les septièmes les princes. Les huitièmes les archanges. Et les neuvièmes sont les anges gardiens, qu'on appelle encore les anges messagers. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, du 13e au 18e verset, la Bible parle d'un certain roi de Tyr. Ce roi de Tyr n'est autre que Lucifer. Lucifer, ce célèbre ange de lumière, ce chérubin protecteur, plus beau et plus intelligent que tous les autres anges. Il était plus beau et plus intelligent que tous. Mais hautain, enflin d'orgueil, à cause de sa beauté,
de son intelligence et de la position qu'il occupait par rapport aux autres anges, il a refusé d'obtempérer à l'ordre divin. D'où les débuts de sa rébellion, dans laquelle il entraîna malheureusement un tiers des anges de Dieu. Parmi ces grands anges de Dieu, il y avait Belphégor, il y avait Azazel, il y avait Mammon, il y avait Bizobad, il y avait Asmodée, il y avait Belzéboul et les autres. Sortis perdants d'un grand combat dans le ciel, combat qui opposait le camp de Lucifer à celui des anges restés fidèles à Dieu, il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Là, nous trouvons cela dans Apocalypse 12, du 7e au 9e verset. Mais comme si cela ne suffisait pas, Lucifer transféra sa rébellion sur la terre. Jaloux de l'amour immense que l'homme bénéficiait de la part de son Créateur, Dieu, Lucifer cherchait par tous les moyens comment les opposer, comment les diviser. D'où son nom de Diabolos qui veut dire diviseur. Résultat, chute de l'homme et son exclusion du jardin d'Éden. Genèse, chapitre 3, verset 23. Bien-aimés, posons-nous deux petites questions. Est-ce que la chute de l'homme et son exclusion du jardin d'Éden ont-elles engendré la haine de Dieu pour l'homme? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce que l'homme, en péchant, en mangeant le fruit défendu, n'a pas d'office perdu son pari? La réponse à ces deux questions est non. Non et non. Pourquoi? J'explique. La chute de l'homme n'a pas diminué, n'a pas porté atteinte à l'amour immense de Dieu. L'amour de Dieu est resté immense et inébranlable. La preuve, parcourez toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tous les 73 livres, tous les 1189 chapitres et 31 171 versets, nulle part, j'ai dit nulle part, on mentionne qu'après la rébellion de Lucifer et de ses anges, Dieu a pris l'initiative de concevoir un plan du salut pour eux. Nulle part. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais, regardez, pour la créature humaine que je suis, que tu es, toi qui me regardes, Dieu n'est pas resté indifférent, mais au contraire, il a posé un acte d'amour immense et inimaginable. Jean, chapitre 3, verset 16, dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment cela s'est-il passé? Retenons bien ce qui suit. Le plan du salut de l'homme était conçu par Dieu seul, sans le concours de qui que ce soit.
Dieu n'a pas demandé conseil aux anges, en commençant par les chérubins jusqu'aux anges messagers. Non. Le plan du salut n'a pas commencé avec la venue sur terre de Jésus-Christ. Non. Le plan du salut a été conçu par Dieu aussitôt que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu en Éden. C'est là que ça a commencé. Et de la chute de l'homme à la venue du Sauveur Jésus-Christ, il y a un long processus. Dieu a commencé d'abord par envoyer les patriarches, les sacrificateurs, les juges, les prophètes et enfin Jésus-Christ le Sauveur qui est né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Tout cela pour que s'accomplisse la deuxième vérité fondamentale dont nous avons parlé, c'est-à-dire le plan de Dieu. Jean 10, 10. La Bible dit, là c'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Dieu veut que nous les humains le connaissions et que nous fassions l'expérience de son amour. Cela nous permettra de vivre en communauté d'amour avec tous les humains. Et c'est ce qu'on appelle paradis. C'est ce qu'on appelle paradis. Jean 17, verset 21 dit ceci: que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon, que tous soient un en nous. Ainsi, le monde croira que tu m'as envoyé. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas encore fait l'expérience magnifique de l'amour de Dieu dans leur vie. Pourquoi cela? Bien-aimés, la réponse à cette question, à cette préoccupation, nous sera donnée de manière claire dans la prochaine vidéo. Excellent week-end à vous et les vôtres, et que Dieu vous bénisse abondamment. À Jésus, seule la gloire. À bientôt.